Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Analyse du marché, analyse technique sur Bitcoin, Ether, les altcoins. J'ai noté également des altcoins que vous voulez que j'analyse. On parlera bien sûr de Donald Trump et on va d'ailleurs commencer par ça, parce que Donald Trump a eu son inauguration et il n'a pas parlé du Bitcoin. Il y en a plein qui s'y attendaient. On voit sur Polymarket, on avait ici des paris, Polymarket qui est un site de paris où il y a un pari qui est en cours, c'est est-ce que il va y avoir la réserve stratégique de Bitcoin que Trump a évoqué en novembre de 2024, et on voit qu'on était à 48% à peu près de chances que ça arrive dans les 100 premiers jours, vu qu'il n'en a pas parlé pendant son inauguration. Ça a baissé assez rapidement au niveau des 29% et ça a monté à 35%. Alors il n'y a que 3 millions de volume ici sur ce pari. Il n'y a pas une entité qui contrôle ce pourcentage de chance, ça varie bien sûr entre l'offre et la demande. Donc il y en avait beaucoup qui s'attendaient à un Trump qui arrive et qui commence à dire Bitcoin, acheter du Bitcoin. Bon, on est quand même sur les États-Unis, il va pas arriver, il y a des choses beaucoup plus importantes selon moi, donc voilà, ça me surprend pas. Alors oui, il aurait pu évoquer cette réserve stratégique du Bitcoin, et c'est sûr que ça va être décisif les prochains jours, puisque cette hausse a été pricée par ce qu'il a annoncé, d'accord? Maintenant, il va falloir qu'il respecte ce qu'il a annoncé. S'il respecte et il confirme, et surtout s'il confirme assez rapidement, c'est-à-dire qu'il dit, ok, on va mettre une réserve stratégique sur le de Bitcoin, la réserve va commencer dans les 2 prochains mois, ok, là c'est bullish, on va voir un marché qui va s'enflammer, on pourra rapidement faire un nouvel ATH, retrouver une jambe haussière sur les cryptos, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il commence alors déjà, s'il annule, s'il dit non, ok, carrément, je vais faire très vite, mais j'ai menti, je vous ai dit ça, mais au final je ne peux pas, parce qu'il y a ça, bref, je ne pense pas, je pense qu'il va faire sa réserve, mais je pense pas qu'il peut annuler. Dans tous les cas, s'il annule, pour moi c'est un retour 72 000 $ très rapidement. C'est-à-dire se prendre une bougie de moins 15, moins 20%, ça peut arriver clairement en une journée, et ça me surprendrait pas. Maintenant, ce qu'il peut dire également, c'est je vais faire une réserve, il n'y a pas de souci, c'est prévu, mais ça va être plus de temps que prévu et ça arrivera fin 2025, 2026. Et là, je pense que le marché ne va pas énormément apprécier parce que il veut que ça se fasse assez rapidement. On le voit bien. Donc je pense que ça serait quand même une news qui serait assez bearish. Bien sûr, on aurait un retracement qui sera moins important que ce qu'on a vu juste avant avec un moins 15, moins 20%, mais on pourrait revenir chercher potentiellement 90 000, 85 000 $. Donc on est un peu dans une phase d'hésitation et le marché n'aime pas le doute, n'aime pas l'incertitude, il veut avoir une décision qui est claire. Donc ça c'est un point très important. On peut pas anticiper quand Trump va se prononcer là-dessus, mais c'est quelque chose à garder dans le coin de notre tête. Après sinon, cette semaine, on n'a pas spécialement de data économique importante. On a le 29 janvier, mercredi prochain, dans une semaine, la décision sur les taux d'intérêt aux États-Unis et la conférence de Jérôme Powell, c'est surtout la conférence parce que c'est déjà pricé. On attend pas de baisse des taux, 99,5% de chances de ne pas avoir de baisse des taux, donc c'est déjà pricé. C'est-à-dire au moment de l'annonce, à moins vraiment qu'on ait une baisse des taux, là ça serait une surprise du marché parce que c'est pas du tout prévu. Et du coup le marché price toujours en fonction de ce qui est attendu. Il n'attend pas que la news sorte, il price toujours en avance. Donc ça va être surtout le discours de Jérôme Powell qui va être très important à écouter. On va voir qu'est-ce qu'il dit, peut-être qu'il fera un discours un peu plus long que ces derniers discours qui ont duré que 6 minutes, le dernier ou l'avant-dernier qu'il a réalisé. On verra bien sûr tout ça, mais on va voir ce qu'il évoque. On a quand même des chiffres qui sont tombés qui étaient très intéressants ces dernières semaines. Je pense au NFP, je pense au PPI, je pense au CPI également. On a le Core PCE le 31 février. Le 31 janvier, pardon, ça va être une donnée également importante qui a une influence sur la potentielle baisse des taux de 2025. Donc voilà, ça c'est pour le côté un peu fonda, économie, et voilà, on verra bien sûr ce qui se passe, on peut pas l'anticiper ce que Trump bien sûr va dire, c'est là vous devez toujours avoir une bonne gestion de risque. C'est bien d'être bon en analyse technique, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une bonne gestion de risque, d'avoir une bonne psychologie et d'être prêt tout simplement à la suite. Maintenant, d'un point de vue technique, je vous l'ai dit hier, on voit que ce niveau il est très défendu. J'en ai beaucoup parlé, on voit que c'est une grosse zone qui est défendue entre les 100 500 $, cette bonne zone de support qui est notre précédent haut de range. Ici, si je mets un volume profile, on doit avoir à peu près notre value, voilà, on a parfaitement notre value area high, donc on est sorti de ce range. En fait, là on était dans une phase de latéralisation, une phase où le marché, on avait tout simplement une bataille entre l'offre et la demande, entre les acheteurs et les vendeurs, et moi quand je vois ça, les acheteurs ont remporté la bataille, puisqu'on a réussi à sortir de ce range par le haut. Maintenant, on doit le tenir, on ne doit pas le réintégrer, parce que c'est comme ici on avait ce range-là, on a break, on a réintégré, ça c'est clairement un signal comme quoi les vendeurs se manifestent, on a des acheteurs qui sont bloqués, on n'a pas de soutien des acheteurs, ça nous indique tout simplement que les acheteurs estiment que le niveau des 100 à 1500 $ n'est pas intéressant à acheter. Et les vendeurs estiment que c'est un niveau intéressant à vendre. Dans ce genre de configuration, en général, c'est très souvent qu'on va chercher l'extrémité opposée, comme on a réalisé ici.
Maintenant qu'on a break ce range par le haut, les acheteurs doivent estimer que les 101 500 $ sont une opportunité d'achat et on doit le tenir. Et on veut pas de pression vendeuse. Pour le moment, on a eu quand même un petit signal qui nous montre qu'on a des vendeurs qui sont présents, parce qu'on a eu 7 prises de liquidité suivies ici d'une mèche qui représente largement plus de 50% de la bougie. Donc ça nous montre qu'on a clairement une réaction vendeuse. Maintenant, moi, je ne veux pas avoir de l'installation et une réintégration sous ce range-là. Sinon, je vous l'ai dit, je réduirais mon exposition parce que ça serait quand même un signal assez bearish que le marché enverrait. Maintenant, c'est pas le scénario numéro 1. Pour moi, on a flip ce niveau de support, on a break cette résistance, on la flip en support, on a plus de chances d'avoir une continuation de la hausse et d'aller faire un nouvel ATH. Mais faut le faire, faut pas commencer à consolider, à retester plusieurs fois ce niveau de support. Pour moi ici, faut que ça parte. Qu'on regarde comme ça sur du court terme, on avait ce tunnel 15 minutes qui lidait bien la tendance, j'en ai souvent parlé, c'était une très bonne opportunité pour chercher des achats, qu'on avait un pullback, on a perdu ce 15 minutes, comme d'habitude, on perd le 15 minutes, pas de souci. La prochaine zone, ça va être tout simplement le tunnel 1 heure. Et on voit qu'on a eu un bon rejet, un deuxième rejet, un troisième rejet, là on voit qu'on est rentré globalement dans une phase de range, maintenant on doit repartir, d'accord, on doit avoir une bonne impulsion, on peut y aller une fois, on peut y aller deuxième fois, troisième fois, maintenant un niveau de support, faut que ça tienne et faut que ça parte, sinon plus un niveau de support est testé, plus il s'affaiblit, plus il a de chances de casser. Donc moi ici je vois cette pattern en W là, cette structure de retournement, ça nous montre que dans cette zone là, au niveau du tunnel 1 heure, on a une demande qui a été supérieure à l'offre, on a eu parfaitement un pullback au niveau de la ligne de coup de ce W. Maintenant, comme je dis, ça doit partir. On ne doit pas commencer à réintégrer, et si on commence à perdre le 1 heure, ça serait pas bon pour la suite. Donc pour le moment, rien de baissier. Je préfère parler des scénarios au cas où on a une baisse, mais le fait de maintenir ce tunnel 1 heure, oui c'est bullish. Comme je dis maintenant, faut maintenir, faut avoir un 5 minutes qui repasse au-dessus, 15 minutes, avoir des moyennes mobiles verticales comme ça, bien orientées à la hausse, et maintenir ces moyennes mobiles là. Et dans ce cas-là, bien sûr qu'on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Et si on fait un nouvel ATH, classique, les prochaines targets, chiffre rond psychologique, 110 000 $, 115 000 $, 120 000 $. Donc, l'analyse technique, c'est important. Maintenant, on peut jamais anticiper ce que va faire Trump. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais vous voyez, avec le même coin, parce que le même coin Trump, ça a dégoûté beaucoup de personnes dans l'écosystème. Je l'ai vu sur Twitter, le fait qu'il ait sorti son même coin. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça a absorbé énormément la liquidité. Un peu comme si le marché était manipulé, toute la liquidité a été dans Trump, et on a vu que pendant sa hausse, on avait des altcoins qui prenaient moins 10%. Et pendant sa baisse, on avait des altcoins qui prenaient plus 10%. Comme si que la liquidité était transférée de Trump du token Trump aux altcoins. Et là, ça a beaucoup dégoûté. Malheureusement, en tant que trader, en tant qu'investisseur, on peut pas anticiper ce genre de choses, et notre but, c'est juste de réagir. Et il y en a qui vont dire oui, le marché est manipulé, oui, les market makers vont chercher mon stop loss, oui, les baleines, ils ont des gros montants, donc ils peuvent faire bouger le marché, oui, c'est à cause d'un tel. Non, partez du principe que vous êtes 100% responsable de tout ce qui se passe. Que ça soit vos réussites, que ça soit vos échecs. Si vous partez du principe que vous êtes 100% responsable, vous allez beaucoup plus réussir, que ce soit trading, investissement et dans votre vie de tous les jours. Commencez pas à remettre la faute sur les autres. Si vous acceptez de trader, vous devez accepter tout ce qui entoure le trading. Et c'est trop simple de se dire, quand je gagne, c'est grâce à moi. Par contre, quand je perds, c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui. Peu importe, que ça soit à cause de lui, dans tous les cas, t'as perdu, et c'est comme ça. Tu peux rien y faire, ça fait partie du trading. En trading, on perd de l'argent, on en gagne, mais le plus important, c'est d'en gagner, bien sûr, sur le long terme. Mais tu dois accepter de perdre. C'est normal de couper des positions en perte, c'est tout à fait normal. Encore, je peux prendre un exemple, Popcat, Popcat, je suis sorti. J'ai pris un stop loss, c'est des trades que je vous avais partagé, vous voyez, j'ai pris mon stop, j'ai clôturé, parce que on avait une bonne réaction acheteuse, sauf que on a break ce niveau-là, j'accepte ma perte, tout simplement, parce que je coupe rapidement les pertes, et je laisse courir les gains. Par exemple, voilà, SPX, c'est une altcoin qui est forte, que je continue à trader, on voit que on est dans une phase de consolidation, mais ça reste une crypto qui est forte, mais quand on n'a pas un fort flux, et c'est le cas de Popcat, le fait qu'il break ce range-là, peut-être qu'il va réintégrer, et je vais re-rentrer à nouveau parce que j'aurai un signal d'achat. Pour le moment, on m'a montré qu'on avait 3 jours de baisse, et 3 jours de baisse quand même, avec un moins 50% en 3 jours, on avait une bonne pression vendeuse. Ici, SPX, on voit que pendant que Popcat baissait de moins 50%, on latéralisait. Couper les pertes rapidement, laisser courir les gains. Et prendre des pertes, ça arrive. Vous voyez, j'ai fait une très bonne journée sur le token Trump, des journées comme j'en ai jamais fait en trading, où j'ai clairement très bien performé. J'ai pris également un stop loss sur Popcat. J'ai un trade sur SPX qui est en cours, qui se passe bien. Ça fait partie du trading. Le but, c'est d'avoir une bonne gestion de risque. Les gens qui vous font croire que ils ont 99% de réussite en trading, que leur stratégie marche et qu'ils ont jamais de perte, c'est des menteurs. Et moi, je le dis. Mais dites-vous que dans ma stratégie de trading, en intraday, en swing, j'ai 45% de taux de réussite.
Et là, il y a des gens qui viennent de commencer le trading qui vont me dire, waouh, non mais attends, mais c'est qui cette merde? Le mec, il a 40-45% de réussite et il se dit trader rentable. Mais ça n'a rien à voir. Ton taux de réussite ne veut pas dire que si tu es un trader rentable ou pas. Il y a des gens qui ont 20% de taux de réussite. Ça veut dire que sur 100 trades, ils en gagnent 20. Hop, ils en gagnent, je sais pas pourquoi. Trading vous bug. Ils en gagnent 20 et ils en perdent 80. Et ils sont rentables. Parce que tout est une question de gestion de risque. Tout est une question de gestion de risque. Quand je gagne beaucoup plus que ce que je perds. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 40% de win rate comme moi, avoir un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1, suffit pour être rentable. Pourquoi? Parce que avec un risk reward de 2 pour 1, quand je gagne par exemple 200, un exemple, c'est un montant comme ça, quand je gagne par exemple $200, par contre quand je perds que $100. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir 80-90% de win rate. Parce que quand je gagne un trade, ça compense 2 trades perdants. Donc, avec un risk reward de 2 pour 1, sans compter les frais, pour être rentable, vous avez besoin de 34% de win rate. C'est-à-dire que si vous gagnez 34% de vos trades, sur 100 trades, vous en gagnez que 34. Je prends pas en compte les frais de trading parce que ça va dépendre de chacun, de votre manière de trader, etc. Mais j'exclus les frais. 34% de win rate, ça vous suffit pour être rentable. Et il y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont croire que les stratégies 100% de win rate, ça existe, etc. Bon, on est tous passés par là. Moi-même, quand j'ai commencé à trader, moi j'ai commencé dans les robots de trading, tout ça. Je me suis fait scam. De toute façon, on est tous passés par là. Et je pense qu'on s'est tous fait scam une fois. Moi, en tout cas, ça m'a servi de leçon quand j'ai commencé à trader. J'ai pas trop suivi des gens, j'ai pas trop fait, comme certains du copy trading. Même si j'ai essayé rapidement, moi c'est les robots de trading. J'ai commencé par ça. Je pensais que c'était quelque chose de bien. Ça a fonctionné un temps, ça a pas fonctionné. Et voilà. Bon, heureusement, je m'en suis sorti à break-even. J'ai rien gagné, rien perdu parce que j'ai pu retirer, mais on est tous passés par là. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez vos propres responsabilités, tradez par vous-même, commencez pas à suivre des gens, que ça soit sur Twitter ou autre. Vous pouvez vous inspirer, suivre des méthodes ou autres, mais commencez pas à faire du copy trading, ça va rien vous apporter. Voilà, là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. Bitcoin reste bullish tant qu'il reste au-dessus de ses moyennes mobiles et tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des $100 000. Au niveau de l'order flow, rien d'alarmant pour moi. Je vois pas spécialement de gens hyper bullish pour le moment. En tout cas, il y a le sentiment de marché que je vais voir sur Twitter, sur les réseaux, etc. Et il y a les datas. Au niveau des datas, on reste sur un funding qui est globalement neutre. On n'a pas une grosse hausse sur l'open interest. On voit que comparé à l'ATH ici, on a quand même un open interest qui est beaucoup plus bas. Si je prends ici, on était à ce niveau-là. Voilà, on est globalement 7-8% en dessous, donc ça reste intéressant. Ça nous montre qu'on n'a pas une grosse euphorie de marché comme on a pu avoir là pendant toute la hausse et ensuite qu'on a été chercher notre ATH. Et surtout au niveau des spreads, on a toujours des spreads qui sont à 0. Hier, quand j'avais tourné la vidéo, on voit qu'on avait des spreads qui dépassaient les 0, mais comme j'avais dit, on attend bien entendu la clôture. Comme on le voit ici, on peut avoir des spreads, voilà. C'est les clôtures qui sont les plus importantes, mais on reste sur des spreads en dessous du 0, donc ça nous montre qu'on n'a pas spécialement de FOMO sur les contrats perpétuels. Au niveau d'Ether, toujours plus faible que Bitcoin. Je vais passer très rapidement sur Ether parce que à part vous dire la même chose, je vais vous dire la même chose. Ether reste un très bon investissement sur du long terme, mais pour du court moyen terme, je ne le trade pas. Je préfère trader les altcoins, je préfère trader Bitcoin et je commencerai à trader activement Ether quand il aura passé son cap des $4000 avec de l'acceptation. C'est d'ailleurs un cap qui pour moi pourrait lancer une altcoin season, mais pour le moment Ether est faible et vous le savez, je ne me concentre pas du tout sur les altcoins qui sont faibles. Je préfère me concentrer sur les altcoins qui sont fortes. Altcoin forte, on a Dodge, on a Chainlink, on a DOT, on a VET, on a Kaspa. Un peu les mêmes altcoins qu'on a vu ces derniers jours. Kaspa c'est l'une des plus fortes. AAVE, vous voyez par exemple un exemple encore, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, et je vous le redis aujourd'hui, c'est pas pour vous saouler, c'est pour vous faire comprendre comment on peut trader. Bon, il y a plein de manières de trader. Des méthodes, il y en a énormément. Et mon but c'est pas de vous enseigner toutes les méthodes. Mon but c'est vous enseigner ma vision, comment moi je vois les choses et les méthodes que j'utilise. Il y en a qui vont trader d'une manière totalement différente de la mienne. Et c'est pas pour ça qu'ils ont tort. Et c'est pas pour ça que je vais critiquer. Et moi quand on me montre une analyse, qu'on me montre un trade, je vais jamais dire ah ton trade il est pourri. Ah ou non, pas du tout. Parce que chaque trade est propre à chacun. Et quelqu'un peut avoir ses raisons de prendre ce trade que moi je ne vais pas avoir. Mais ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ce dashboard qu'on voit assez souvent, ça permet tout simplement de voir les altcoins fortes et de prendre des décisions sur ces altcoins qui sont fortes. Par exemple, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, AAVE, et même ces dernières semaines, AAVE, le nombre de fois où j'en ai parlé, AAVE c'est une crypto qui est forte, et c'est une crypto qui aujourd'hui continue d'être forte. On voit qu'elle n'est pas dans le panier ici des cryptos faibles. Je pense à Chainlink, Chainlink ici, qui est une crypto qui est forte,
cette semaine, eh ben ça reste à nouveau une crypto qui est forte aujourd'hui. Et vous voyez, dans le mois, ça reste une crypto qui est également forte. Donc voilà, concentrez-vous sur ces altcoins qui sont fortes, ils vous permettent tout simplement de faire de la continuation de tendance. Si je prends par exemple AVE, crypto forte, qui a bien rebondi sur les $280, qui s'approche de son extrémité haute. Alors là, pour du swing trading, ça devient compliqué de chercher des achats parce qu'on arrive sur résistance. Par contre, pour de la continuation de tendance sur du court terme, on met des moyennes mobiles et on regarde ce qu'on a. Et si on a un flux, si on a des pullbacks, on peut chercher des achats. Si ça veut bien charger, vous voyez, on est revenu chercher le tunnel 15 minutes. Voilà, il y a une opportunité pour chercher des achats. Par contre, quand on est comme ça, vous voyez, dans une phase un peu de range où on a un 15 minutes qui est plat, un 1 heure qui est plat, un 4 heures qui est plat, c'est pas intéressant de trader ce genre de tendance parce que on est globalement dans un range et les moyennes mobiles servent à rien quand on est dans un range. Par contre, quand on sort d'un range, on le voit bien ici, on commence à faire des creux, des sommets de plus en plus haut, on commence à avoir des moyennes mobiles qui commencent à se relever. Bah là, les pullbacks, bien sûr, c'est intéressant. Donc AVE qui est pas mal là-dessus pour faire la continuation de tendance. Link également. Après, on n'a pas encore un gros flux haussier, comme on a déjà connu. On est plutôt dans une phase où on augmente doucement, mais sûrement, on le voit bien, le 15 minutes n'est pas aussi haussier que ce qu'on aurait pu connaître, par exemple, voilà, ici, où là, un bon flux haussier. Ici, pareil, vous voyez, un bon flux haussier où les pullbacks, bam, ça repart immédiatement. Là, on est plutôt sur une hausse un peu douce, on le voit ici. Un range, plutôt une compression haussière. On le voit, on fait des creux et on fait des creux de plus en plus haut, des sommets globalement plats. Ouais, on est comme ça dans une demande qui reste supérieure à l'offre, mais on n'a pas une forte hausse. Et dans ce cas-là, c'est plutôt le tunnel 1 heure qu'il va falloir surveiller. Vous voyez comme on a ici. Hop. Vous voyez, on a des sommets qui sont au même niveau, des creux de plus en plus haut, petite compression, c'est le tunnel 1 heure qu'il faut surveiller. Mais concentrez-vous sur ces altcoins qui sont fortes, vous aurez plus de chances de faire de la perf. Commencez pas à trader. Alors il y en a qui vont dire, j'ai investi sur cette altcoin parce qu'elle a pas encore pump. Pour l'investissement, pourquoi pas. Par contre, pour du trading, se dire tout a pump sauf ces cryptos-là et je préfère me concentrer sur ces cryptos-là, pour moi c'est pas le bon état d'esprit. Parce que vaut mieux chercher à trader un flux, là où il se passe l'action, là où on a quelque chose. Alors maintenant, je vais analyser vos cryptos que vous m'avez demandé. Comme d'habitude, je prends 3, 4, 5 cryptos grand maximum qu'on me met en commentaire de chaque vidéo et je les analyse en direct. Et ce que je faisais aussi, j'ai pas spécialement vu de commentaires comme ça, mais j'aimais bien avant prendre un commentaire, quelqu'un qui me dit, qui me pose une question sur le trading, sur les cryptos, sur l'investissement, peu importe, et j'essaye d'y répondre en vidéo. En général, si je peux le répondre à l'écrit, ça prend 2-3 lignes, je le fais à l'écrit, mais j'aime bien avoir des questions comme ça un peu complètes qui peut en aider plus d'un. Donc si vous avez des questions que vous vous posez, peu importe, trading, investissement, crypto, soyez pas timide, lâchez-vous, ça va clairement vous aider, c'est comme ça qu'on s'améliore, soyez curieux, c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Alors on m'a demandé ICP. ICP, globalement, on est sur un très gros niveau de support qui doit selon moi tenir. Pourquoi? Parce que on voit bien que on a eu cette phase impulsion, ok, qui nous montre que on a potentiellement posé un bottom, on est revenu chercher cette zone d'imbalance et ce précédent range. Ici, si je mets un volume profile, hop, tac, vous voyez, on revient globalement chercher la value area high, qui est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Quand on a comme ça un range, qu'on break par le haut, on peut pull back le haut de range. Ici, notre value area high, on ne doit pas la réintégrer. Sinon, ça nous montre clairement que on a une réintégration d'un range, c'est pas très bon. Là, on a à nouveau formé un range, on voit bien, ici, bloqué entre deux bornes, et on est en train de pull back ce niveau bas, enfin ce niveau haut du range, qui est maintenant un niveau de support. Donc c'est un niveau important qui doit tenir. Maintenant on le voit que là on a une autre petite phase de distribution, donc on a globalement ici une zone de résistance. Alors je mets une grosse zone parce que on voit qu'on a pas mal ici de points de contact. Donc on est un peu ici dans une sorte de compression. On voit un niveau vers les 9,5$ qui fait office de support, un niveau vers les 11,5$ qui fait office de résistance. Donc actuellement on est sur une bonne zone pour chercher des achats. C'est-à-dire sur ICP, avoir ici un achat et chercher à mettre une zone d'invalidation au cas où on passe sous les 8,8$, parce que si on réintègre, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité basse, et vaut mieux couper pour rentrer limite plus bas, bien entendu. C'est comme ça, hein, le but d'un stop loss, c'est d'invalider un scénario. Ici, si on joue un scénario de ce niveau de support tient sur ce précédent range, s'il ne tient pas, on invalide et on prend notre perte. Et viser comme TP, un TP partiel, pourquoi pas, les 11,5$, et après, bien sûr, laisser courir. Donc, ouais, on est sur un bon niveau de support. Sur ICP, cette charte, à chaque fois, m'embête de faire une analyse comme il faut. Ouais, on est sur un bon niveau. On s'est quand même fait rejeter dans notre zone de rechargement de short. Ici, on le voit bien, 0,618. Maintenant, si on a ici un nouveau sommet, on va dire un nouvel ATH parce qu'il est assez loin sur ICP, on aura de grandes chances d'aller chercher entre les 30 et les 36$. Et un niveau qui doit tenir. Si on perd ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller revisiter la borne basse vers les 7, 6,5
dollars. Donc je vais pas chercher des shorts ici sur support, plutôt une zone où on va se positionner en tant qu'acheteur. Bien sûr, pas de conseil en investissement, soyez toujours maître de vos actions que vous prenez, et surtout il y a une bonne gestion de risque, c'est le plus important. Alors, Hedera, H-bar, franchement grosse surprise, hein. C'est une crypto, je me suis jamais spécialement renseigné, il n'y a pas énormément de volume, c'est pas la crypto qui fait le plus parler d'elle. Franchement, on est sur une crypto qui est combien dans le top market cap? Peut-être top 5? Top 40? Oh, bah, top 15, vous voyez, je regarde même pas, enfin c'est une crypto, top 15, très bien. Très bien, top 15. Et c'est une crypto qui a un connu au bataillon. Il n'y a pas énormément de volume, hein, si on compare les volumes. Volume 24 heures. Vous voyez, bon, ça va encore. Oui, bon, Toncoin, c'est pas une bonne comparaison. Ça va. En vrai, aujourd'hui, il y a des volumes qui sont corrects, mais j'ai déjà vu des volumes extrêmement bas. Et on a des cryptos qui sont en dehors du, bon, je vais pas prendre Trump, mais ouais, du PEP, ouais, Ethena, du AVE. Bon, après, c'est des cryptos qui sont fortes, ça m'étonne pas. Mais c'est vrai qu'elle a du volume en ce moment, Hedera, mais ouais, c'est une crypto, franchement, on n'entend pas trop parler d'elle, pourtant, elle performe. Maintenant, où elle se situe? Zone de rechargement de short, vers les 0,118 de Fibo, pas une zone d'investissement long terme, on se positionne toujours sur des phases de latéralisation, quand le marché ne fait pas grand chose, faible volatilité, et on prend ses profits sur la montée. Donc déjà, d'un point de vue investissement long terme, c'est pas une bonne zone pour chercher des achats. Par contre, pour de la continuation de tendance, la charte, elle est plutôt pas mal. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a un tunnel 4 heures, qui fait office de support. Je vais tout supprimer là, je vais pas avoir une charte comme ça, qui fait office de support. Donc on est clairement dans une bonne compression pour faire la continuation de tendance. Les pullbacks comme ça, quand on vient chercher le tunnel 4 heures, c'est des bonnes zones pour chercher des achats et viser un nouveau sommet, parce que une impulsion range, on a plus de chances d'avoir ici, c'est classique, hein, impulsion, compression, continuation. En général, un range comme ça, presté par une impulsion, plus de chances de break par le haut. Maintenant, comme j'ai dit, d'un point de vue investissement long terme, on peut pas se positionner après un pump ici où le marché a pris 600, 700%. Non, c'est pas possible et c'est pas un investissement professionnel. On m'a demandé une analyse de Hype, Hyperliquid. Honnêtement, Hyperliquid, c'est un projet qui peut continuer à performer parce que son modèle économique est intéressant, la communauté est derrière, il y a du volume dessus et il génère des profits. Donc il y a un peu tout qui est réuni pour un peu performer. C'est un peu comme AVE, vous voyez, AVE, la communauté est derrière, il génère des profits, le modèle économique est intéressant, d'un point de vue fonda, c'est intéressant. Donc vous voyez, c'est un peu il y en a pas beaucoup comme ça, franchement, sur l'ensemble des cryptos, 98-99% des cryptos, ils proposent de la valeur, mais c'est léger, ou voilà, il y a beaucoup de scams, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment des cryptos qui sortent du lot, mais du hype, du AVE, ça reste des cryptos quand même assez intéressants. On est revenu chercher les 0,118, plutôt jeune, hein, pour vraiment faire une investissement, pas un investissement, mais une analyse long terme. Mais on est revenu chercher les 0,118 de cette impulsion. Donc déjà c'est une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Si on passe au-dessus des 24 $, on aurait ici une reprise de notre dynamique qui était baissière avec ses creux et ses sommets de plus en plus bas. Et là on referait ici des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc ça serait plutôt bullish pour la suite de repasser au-dessus de ce niveau-là. On veut vraiment un break et de l'acceptation. Pour le moment, on est sur résistance. Là, on est toujours dans un range, une borne basse vers les 20 $, une borne haute vers les 24,5 $. Donc on ne peut pas anticiper une structure en W, il y en a beaucoup. Quand on a quelque chose comme ça, ils vont vous dire « Oh, on a un M-top qui se constitue ». Non, on n'a pas de M-top. Le M-top, il est constitué quand on break. Parce qu'on peut tout simplement faire ça, et au final, on passe d'un M-top à une structure en W. Donc on n'anticipe jamais la formation d'une structure, on attend qu'elle se réalise pour la constater. En fait, on n'anticipe pas. Comme je vous le dis à chaque fois, on n'anticipe pas, on réagit à ce qu'on voit. Mais si on passe au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. Voilà, rien d'autre à ajouter. Comme je dis, on fera un suivi classique du Bitcoin. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai d'ailleurs ajouté une petite fonctionnalité qui peut vous intéresser. J'ai payé ici un robot sur Discord qui permet tout simplement de partager des tweets en temps réel, des tweets de compte Twitter que j'estime très intéressant. Je peux en ajouter, je peux en retirer. Je vais essayer d'organiser ça un peu mieux. Mais ça vous permet tout simplement d'avoir des informations en temps réel, que ça soit d'un point de vue crypto, d'un point de vue économie. Voilà, on a pas mal d'informations assez intéressantes. C'est entièrement gratuit ce Discord. Vous pouvez cliquer et le rejoindre dans le premier lien en description. Une bonne communauté qui
qui progressent. Voilà, franchement, le groupe évolue bien, j'aime bien la mentalité qu'il y a dans ce groupe, des gens qui ont faim, qui veulent réussir, qui vont plus loin, qui creusent, qui sont curieux. Il y a pas mal de valeurs qui est partagée, j'aime bien les groupes comme ça. Franchement, moi j'ai beaucoup appris à trader et investir dans des groupes de Discord ou d'autres groupes, des forums. L'entraide, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. J'ai rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.